Si on a retrouvé près d'Inalanesh sétif des galets qui semblent grossièrement taillés, probablement par un homo habilis il y a 1 million d'années, les dernières découvertes font remonter plus certainement la présence humaine dans la région au Paléolithique inférieur entre 300 000 et 100 000 ans avant JC. Les restes de l'Atlanthrope et de ses outils de pierre taillés retrouvés dans les sédiments de la préhistorique de Ternifine, dans la région de Mostaganem en Oranie montrent que le contemporain et parent du Sinanthrope et du Pithécanthrope de Java évoluait dans une savane de type tropical, piquée de marais et de lacs parcourus par des éléphants, des rhinocéros, des girafes, des phacochères ou des hippopotames depuis longtemps disparus. Au Paléolithique moyen, la civilisation atérienne s'épanouissait près de Tébessa. Elle doit son nom à Bir el Ayater, le site sur lequel on en a retrouvé la trace, et est proche du type moustérien de Moustier en Dordogne. Lui succèdent les Ibéro-Maurusiens Cro-Magnons vivant surtout sur la côte et la civilisation capsienne Homo sapiens, 7000 à 5000 ans avant JC, du nom de Caps aujourd'hui Gaffa en Tunisie, aux environs du 6e millénaire avant notre ère qui désigne les premiers hommes connus en Afrique du Nord, originaires du sud de la région de Constantine. Les Capsiens vivaient sous des huttes de branchages réunis en campement. Ils ont gagné le reste du Maghreb en suivant la ligne naturelle des chauteaux-lacs salés entre l'Atlatélien et l'Atlas-saharien. Sans jamais semble-t-il passer l'Atlatélien, on considère habituellement qu'ils sont les ancêtres des Numides. Un peu partout sur le territoire et surtout dans le Sahara, nombreux sont les témoignages de ce civilisation préhistorique dont on retrouve également la trace dans les écrits du grec Hérodote vers 484 à 420 avant JC et de Salluste 86 à 35 avant JC.